Marchez-vous trop après 70 ans? Le secret qui change tout. Bonjour à tous, bienvenue sur Vivre en bonne santé, la chaîne où l'on partage des astuces simples pour rester en forme et heureux. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va peut-être vous surprendre, alors restez avec moi. Imaginez ma grand-tante Claire, une femme énergique de 78 ans. Chaque matin, elle faisait une longue marche autour du village, pensant que c'était le secret pour rester jeune. Mais un jour, elle m'a dit « Je ne comprends pas, je marche beaucoup, pourtant mes jambes me font mal et je me sens plus faible qu'avant. » Ça m'a intrigué. J'ai cherché des réponses et découvert quelque chose d'étonnant. Les médecins disent maintenant que trop marcher après 70 ans pourrait accélérer le vieillissement au lieu de le ralentir. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et surtout vous révéler 5 choses à faire à la place pour rester fort, mobile et indépendant bien après 70 ans. Allons-y. On croit souvent que marcher plus est la clé pour rester en bonne santé après 70 ans. C'est une activité simple, accessible, et on se dit que ça suffit pour garder la forme. Mais les experts nous alertent, si marcher est votre seule forme d'exercice, vous pourriez faire une erreur qui fragilise votre corps au lieu de le renforcer. La vérité, c'est qu'en vieillissant, notre corps a besoin de bien plus que des pas pour rester robuste, équilibré et protéger nos articulations. Trop se fier à la marche, en ignorant d'autres types de mouvements essentiels, peut entraîner une perte musculaire, des tensions articulaires et même un risque accru de chute. Alors, que faire à la place? Les médecins recommandent de réduire la marche excessive après 70 ans et de se concentrer sur 5 priorités clés qui sont les vrais secrets pour conserver force, énergie et autonomie, même à un âge avancé. Je vais vous les détailler une par une avec des astuces pratiques et des exemples concrets pour que vous puissiez les adopter facilement chez vous. 1. L'entraînement musculaire pour garder vos muscles forts. Marcher, c'est génial pour bouger, mais ça ne suffit pas pour protéger vos muscles. Après 70 ans, une chose appelée sarcopénie, la perte progressive de masse musculaire, devient un vrai danger. Si vous ne faites que marcher, vos muscles ne travaillent pas assez pour rester robustes, et ça peut vous rendre plus fragile au fil du temps. Moi, j'ai commencé à utiliser des bandes élastiques à la maison. C'est simple et ça change tout. Par exemple, soulever une bande en imitant un mouvement de biceps prend 5 minutes et fait des miracles. Pensez à vos muscles comme à une équipe de petits ouvriers. Si vous ne leur donnez pas de travail à faire, ils s'en vont petit à petit. Avec des exercices de force, c'est comme leur donner des outils pour construire une maison solide. Prenons l'exemple de Pierre, 74 ans. Il marchait tous les jours, mais il a remarqué qu'il peinait à porter ses courses. Son médecin lui a dit « Pierre, marcher c'est bien, mais sans exercice de force, tes muscles fondent comme neige au soleil. » Il a alors essayé des squats avec son propre poids et des petits haltères. En quelques semaines, il se sentait plus solide et plein d'énergie. Vous n'avez pas besoin d'aller à la gym. Des objets du quotidien, comme des bouteilles d'eau, peuvent devenir vos haltères. Essayez ça. Asseyez-vous sur une chaise et relevez-vous sans utiliser vos mains. Si c'est dur, c'est le signe qu'il faut renforcer vos muscles dès maintenant. Les études montrent que maintenir sa masse musculaire est lié à une espérance de vie plus longue, une meilleure mobilité et même une santé cérébrale améliorée. C'est un investissement pour votre avenir et il n'est jamais trop tard pour commencer. 2. Les exercices d'équilibre pour éviter les chutes. Marcher vous garde en mouvement, mais ça ne travaille pas vraiment votre équilibre. Après 70 ans, éviter les chutes devient une priorité, car elles peuvent causer des blessures graves. Si vous ne stimulez pas les petits muscles qui stabilisent vos pieds et votre corps, vous risquez de trébucher plus facilement. Une astuce que j'aime. Tenez-vous sur une jambe pendant que vous vous brossez les dents. C'est simple et ça renforce votre stabilité sans effort supplémentaire. Votre équilibre, c'est comme un funambule sur une corde. Sans entraînement, il vacille au moindre vent. Avec des exercices, il devient aussi stable qu'un arbre bien enraciné. Pensons à Sophie, 76 ans. Elle était active, mais un jour, en descendant un trottoir, elle a perdu l'équilibre et a failli tomber. Elle s'est rendue compte que son corps ne suivait plus aussi bien. Elle a commencé à faire des exercices simples, comme marcher en ligne droite, en posant le talon devant les orteils, ou se tenir sur une jambe près d'un mur pour se sécuriser. Résultat, elle se sent plus confiante à chaque pas. Testez votre équilibre, levez un pied et tenez 10 secondes. Si vous vacillez, c'est le moment de vous y mettre. Un bon équilibre ne se maintient pas tout seul, il faut le travailler activement pour rester indépendant et éviter ces moments effrayants où le sol semble vous échapper. 3.
La souplesse pour des articulations en pleine forme. Avec l'âge, vos articulations deviennent plus raides si vous ne les étirez pas. Marcher fait bouger vos jambes, mais ça ne suffit pas pour garder une bonne amplitude de mouvement. Sans souplesse, des gestes simples comme lasser vos chaussures deviennent compliqués. Moi, je fais un petit étirement tous les matins. Je lève un genou vers ma poitrine et je tiens 10 secondes. Ça réveille mes hanches et ça fait du bien. Imaginez vos articulations comme des charnières sur une vieille porte. Sans huile et sans mouvement, elles grincent et se bloquent. Avec des étirements, elles glissent comme sur des roulettes. Prenons l'exemple de Marie, 78 ans. Elle marchait tous les jours, mais elle a remarqué qu'elle devait se pencher davantage pour ramasser quelque chose par terre. Son médecin lui a expliqué que ses articulations perdaient leur élasticité. Elle a ajouté des étirements doux, comme des rotations d'épaules ou des cercles avec les chevilles. En un mois, elle bougeait plus facilement et sans douleur. Essayez ceci. Tournez doucement la tête d'un côté puis de l'autre. Si ça coince, ajoutez des étirements à votre routine. Une bonne souplesse réduit les douleurs, améliore la circulation et vous aide à garder une liberté de mouvement essentielle pour les tâches quotidiennes. 4. Renforcez le tronc et la posture pour protéger votre dos. Un tronc solide, c'est pas juste pour avoir un ventre plat, c'est essentiel pour votre dos et votre équilibre. Marcher ne renforce pas assez les muscles profonds qui soutiennent votre colonne vertébrale et une mauvaise posture peut causer des douleurs ou des chutes. Une astuce que j'adore. En étant assis, je contracte légèrement mon ventre pendant 10 secondes, comme si je rentrais mon nombril. Ça active le tronc sans effort. Votre tronc, c'est comme le mât d'un bateau. S'il est faible, tout penche et risque de tomber. Avec des exercices, il devient un pilier qui tient tout droit. Pensons à Jacques, 75 ans. Il marchait beaucoup, mais il a commencé à se voûter et à avoir mal au dos. Son médecin lui a conseillé des exercices comme se tenir droit contre un mur ou faire des bascules pelviennes assis. Rapidement, il a senti moins de tension et respirait mieux. Testez votre posture. Tenez-vous dos au mur, tête et épaules alignées. Si c'est inconfortable, il est temps de travailler votre tronc. Un tronc fort améliore aussi la digestion et réduit la pression sur vos articulations, vous donnant une allure plus jeune et plus assurée. 5. Des mouvements doux pour protéger vos articulations. Marcher trop peut user vos articulations, surtout si c'est votre seule activité. Avec l'âge, le cartilage s'amincit et les chocs répétés peuvent causer des douleurs aux genoux ou aux hanches. Il faut des mouvements doux pour les préserver. J'ai essayé la natation douce dans une piscine locale, c'est comme un massage pour les articulations. Si vous n'aimez pas l'eau, le vélo d'appartement marche aussi. Vos articulations sont comme des coussins qui s'usent. Trop de pression les aplatit, mais des mouvements doux les regonflent. Regardons Paul, 77 ans, il adorait marcher, mais ses genoux ont commencé à craquer après chaque promenade. Son médecin lui a suggéré de réduire les marches longues et d'essayer le tai-chi ou des étirements sur chaise. En quelques semaines, il bougeait sans douleur. Testez vos articulations. Levez-vous d'une chaise sans aide. Si ça fait mal, passez au mouvement doux. Protéger vos articulations, c'est garantir une mobilité sans effort pour les années à venir et ça commence par réduire les impacts inutiles. Conclusion, un nouvel élan pour votre santé. Alors, laquelle de ces 5 astuces vous tente le plus? Dites-moi en commentaire ce que vous allez essayer ou si vous avez déjà commencé. Vivre en bonne santé après 70 ans, c'est comme jardiner, marcher, c'est arroser, mais il faut aussi tailler, semer et nourrir le sol pour que tout pousse bien. Ces 5 priorités, force musculaire, équilibre, souplesse, tronc solide et articulation protégée, sont vos outils pour un jardin florissant. Mon conseil? Commencez petit, 5 minutes par jour pour un de ces exercices peuvent transformer votre corps et votre énergie. N'attendez pas que les signes apparaissent, agissez maintenant. Merci d'avoir regardé Vivre en bonne santé. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater nos prochains conseils pour vivre mieux et plus longtemps. À bientôt pour une nouvelle vidéo.